Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis hyper contente d'en refaire une aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de la période creuse. Alors la période creuse c'est quelque chose de complètement normal que tout le monde subit, donc si vous avez des trous dans le calendrier, ne vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde pareil. Je vais vous donner des solutions, des astuces pour éviter tous ces inconvénients. Il faut que vous sachiez que la période creuse, c'est un petit problème dans le sens où si votre logement n'est pas réservé, l'algorithme Airbnb en fait va vous déclasser un petit peu en pensant que votre logement n'est pas attractif, donc il va vous faire baisser dans les résultats de recherche. Autre problème, c'est que si vous avez une équipe ménage, elle peut se décourager et aller chercher du travail ailleurs, et quand ce sera la haute saison, vous ne les aurez plus qui seront disponibles pour vous. Et enfin, vous avez toujours les frais fixes, la CFE, la taxe foncière, les abonnements d'eau, d'électricité, d'internet, le prêt, les charges de copropriété. Tout ça, ça continue à courir. Si vous, en face, vous n'avez pas de revenus, ça veut dire que vous allez devoir payer tout ça de votre poche. Donc, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, pour vous donner les meilleurs conseils, en tout cas ceux que j'applique moi, pour quand même garder de l'occupation et des revenus pendant la période creuse. Alors le premier conseil, c'est d'ajuster vos prix intelligemment. Donc en basse saison, il faut être réaliste. On ne pourra pas mettre les mêmes prix qu'en haute saison. Il faut vraiment s'adapter à la demande. La demande est plus basse, donc les prix vont être plus bas. Autant en été, on sait qu'on n'a pas de problème pour remplir. Donc là, notre but, c'est de mettre les prix les plus élevés possibles. Mais en basse saison, notre problème, c'est de remplir le plus possible. Donc il va falloir baisser le prix. Ou alors mieux, je vais vous dire carrément d'augmenter le prix, mais à la place de mettre des promotions, des réductions sur Airbnb. Ça va, en fait, c'est un effet psychologique qui fait que le voyageur, il va voir qu'il y avait un prix plus élevé, mais que là, il y a une promotion actuellement. Donc, il a l'impression que votre logement a plus de valeur. Lorsqu'il va comparer, en fait, des logements donc au même prix, il va voir que le vôtre valait en fait plus cher et il va réserver le vôtre. Voilà, donc que vous mettiez une promotion ou que vous baissiez votre prix, dans tous les cas, il faut qu'à la fin, le voyageur il paye moins cher sa nuit, c'est normal, on est en période creuse. Au fait, avant de passer au conseil suivant, je voulais vous dire que j'ai préparé un e-book qui est totalement gratuit pour vous, avec plein d'astuces pour préparer votre logement, pour faire une annonce irrésistible, pour savoir comment fixer les prix et comment avoir des commentaires 5 étoiles des voyageurs. Donc, il se trouve dans la description, vous pouvez le télécharger, c'est complètement gratuit. Donc ces conseils vont vous aider à faire de votre logement un business encore plus rentable. Maintenant, le deuxième conseil, vous allez diversifier vos sources de réservation. Donc si Airbnb ne vous permet pas de remplir votre calendrier, dans ce cas, vous allez voir ailleurs. Vous allez voir Booking en plus, vous allez voir Abritel, vous allez voir Facebook Marketplace. Vous allez même, pourquoi pas, créer une page Instagram où vous allez mettre en valeur votre logement, raconter une histoire autour de lui, faire des promotions sur lui. Et comme ça va vous permettre soit d'avoir des réservations directes, soit vous mettez le lien de votre annonce Airbnb, mais ça va augmenter en tout cas les voyageurs susceptibles de réserver votre logement. Autre astuce, vous pouvez également collecter les adresses email des anciens voyageurs. Vous pouvez tout simplement, alors soit vous avez un channel manager et là vous avez accès à leurs coordonnées directes, soit vous leur laissez un petit carnet et vous leur dites que s'ils veulent bénéficier d'une réduction pour leur prochain séjour, qu'ils vous laissent leur adresse mail et en même temps en plus, si vous passez en direct, il n'y aura pas les frais de commission. Alors, petite précision, il faut quand même que je vous le dise, c'est que plus vous allez passer en direct ou par d'autres plateformes et plus Airbnb va vous déclasser un petit peu. C'est quelque part un petit retour de bâton. Airbnb se dit on n'est plus leur canal privilégié, donc on les met plus bas dans le classement. Alors le troisième conseil, c'est de préparer la haute saison. La haute saison va arriver quand même très vite, donc dans tous les cas, il faut que votre logement soit prêt. Si vous avez des travaux à faire, c'est en ce moment qu'il faut les faire. Comme ça, vous pouvez bloquer des nuits et vous allez donc bloquer des nuits moins chères qu'en plein été.
Donc, ça va vous permettre d'avoir un logement nickel pour préparer la haute saison et en haute saison, du coup, de mettre les prix maximum. Également, vous pouvez en profiter pour rechercher toutes les promotions pour, par exemple, les produits d'entretien. Soit vous vous regroupez à plusieurs autres et vous achetez en gros pour avoir des meilleurs prix, soit vous faites des recherches dans les magasins en ligne ou les magasins classiques pour voir quels produits sont en promotion et là vous en achetez le plus possible pour que ça couvre plusieurs mois et que comme ça vos prix, vos dépenses soient réduites pour le reste de l'année. Quatrième conseil, c'est d'ouvrir votre calendrier le plus possible. Il y a moins de nuits réservées, donc on ne va pas passer à côté d'une nuit qui pourrait être réservée. Donc vous permettez aux voyageurs de réserver une seule nuit. Ça va en même temps vous augmenter dans l'algorithme Airbnb parce qu'Airbnb adore qu'on autorise les séjours d'une seule nuit. Même si vous, par exemple, ça vous dérange, dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est d'augmenter les frais de ménage ou alors ce que vous pouvez faire, c'est de faire des réductions pour les séjours à partir de 2 nuits ou plus. Et ça, vous pouvez même le mettre dans la description de votre annonce, que vous faites des réductions pour les séjours de 2 nuits ou plus. Donc c'est un petit peu le principe, quand on achète un produit, le deuxième, il est moins cher, à moitié prix. Voilà, donc ça va inciter les voyageurs à réserver plus de nuits chez vous. Vous pouvez également, alors c'est toujours un petit peu embêtant, mais autoriser les voyageurs avec animaux de compagnie. Ça permet toujours de toucher plus de voyageurs, même si effectivement au niveau du ménage, c'est plus compliqué. Et vous pouvez également mettre des équipements pour les familles pour attirer les familles, donc avoir de nouveau plus de monde susceptible de réserver votre logement. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider à remplir votre calendrier en période creuse. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et ça marche. Si vous avez des remarques, des sujets que vous voudriez que j'aborde ou n'importe quelle question, vous pouvez les mettre en commentaire et je vais y répondre. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Moi, ça va m'encourager à vous faire d'autres vidéos.